La candidature que Séléoné et moi-même portons n'est pas la mienne. Ce n'est pas non plus celle d'un groupe politique. C'est la vôtre, car nous avons un pays à construire, et ce pays, nous allons le construire ensemble. On se souvient tous que ce pays a une histoire parfois difficile. D'abord l'apparition d'une culture originale, et ensuite la colonisation, avec ses ombres et ses lumières, comme il est dit dans l'accord de Nouméa, dans son préambule. Puis la Deuxième Guerre mondiale, les années 50 avec les progrès syndicaux et politiques, et les années 60-70 où la France a voulu reprendre le pouvoir en Nouvelle-Calédonie, pour des raisons stratégiques avec le nickel. Ce sont les années où on a vu apparaître les lois scélérates, la grande vague de migration des années 70, métropolitaine, qui ont pu perturber les équilibres électoraux ici en Calédonie. Et ce sont ces années 70 qui ont vu apparaître aussi la revendication d'indépendance qu'un axe socialiste. Alors il est important de bien comprendre d'où vient cette revendication, puisque c'est en regardant le passé que nous pourrons construire l'avenir. Et à l'époque, soyons lucides, les Kanaks faisaient le constat de la spoliation foncière qu'ils avaient subie, de la négation de leur culture et de l'égalité républicaine qui était perfectible en termes de formation, d'accès à l'emploi et d'accès aux richesses. Alors c'est important de comprendre d'où vient cette revendication, puisque aujourd'hui, en 2012, c'est-à-dire bientôt en 2014-2018, la question que je poserai aux indépendantistes, si vous me faites confiance et si vous m'élisez, c'est justement l'indépendance est-elle encore une fin en soi? La France va ou pas nous transférer les compétences régaliennes? Est-ce une bonne chose pour les gens du pays? Je ne pense pas. Mais je pense surtout que c'est une question que nous devrions aborder entre 2014 et 2018 et non pas maintenant. Pour la simple et bonne raison que ça fait 30 ans que dans notre pays, le pour ou contre l'indépendance occulte tous les débats de société et que nous ne parlons pas assez de fiscalité, d'éducation, d'environnement, de développement économique, etc. Pire que ça fait 30 ans que le pour ou contre l'indépendance permet à des élus qui ne sont pas ni les plus compétents, ni les plus honnêtes parfois, de se maintenir au pouvoir. Et c'est ça que je voudrais que nous changions ensemble. Un député calédonien, à mon sens, c'est trois choses. C'est tout d'abord la participation des Calédoniens à la vie de la nation, le vote des lois et le vote des budgets. C'est aussi un rôle de représentant de l'intérêt des Calédoniens à Paris, auprès des ministères. Et enfin, un député calédonien, c'est quelqu'un qui, en local, fait des propositions, même dans des domaines de compétences qui ne sont pas les siennes et qui sont du ressort des provinces ou du gouvernement local. En termes de gouvernance, c'est-à-dire la manière dont est géré notre pays, je propose des points très concrets. Par exemple, et je suis le premier à l'avoir évoqué, le renforcement des brigades financières. Je propose aussi qu'on travaille sur la transparence et les coûts des appareils politiques en Nouvelle-Calédonie. Alors quand je parle de transparence, c'est la transparence du train de vie de nos élus et aussi de leurs appareils. Par exemple, au gouvernement, il y a 110 collaborateurs à peu près qui nous coûtent chacun en moyenne 600 000 francs par mois, brut. Si vous faites le calcul, ça fait à peu près 600 000 francs, ça fait à peu près 70 millions par mois, ça fait à peu près 800 millions par an. Reporté au Congrès, au gouvernement, à chacune des trois provinces, il y a là beaucoup d'argent économisé, d'autant plus qu'on peut aussi économiser sur les billets d'avion en première classe, des voitures de fonction, etc. Ensuite, je propose qu'on travaille également sur un point important, qui est la simplification de l'administration, des étages administratifs. Par exemple, au niveau national, il y a un conflit entre les conseils régionaux et les conseils généraux, qui font un petit peu le même travail, mais avec des redondances administratives. Tout ça, ça coûterait beaucoup moins cher à la France. En local, la même chose, je propose qu'on travaille sur la mutualisation des moyens entre chacune des trois provinces et le gouvernement. Il y a beaucoup d'économies à faire, il y a dans chacune de ces administrations des fonctionnaires qui font un petit peu le même travail dans certains domaines, et on peut faire là aussi des économies. Le dernier point en termes de gouvernance, ça concerne les médias. Les médias sont quelque chose de très important puisqu'ils participent de la vie de la cité. Malheureusement, trop d'entre eux sont encore contrôlés par les appareils politiques. Je propose qu'on travaille sur la liberté de la presse et la liberté d'expression de nos journalistes, et aussi qu'on arrête les subventions auprès des médias de propagande. Quand je suis sur le terrain et que je vais au-devant de la population, le premier point qu'on me remonte, c'est la cherté de la vie. Effectivement, tout le monde, quels que soient les revenus, est touché par ce domaine-là. Alors ce que je propose, ce ne seront pas des mesures, des éco-produits, des produits KO, des produits OK, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur la structure même du prix. Au niveau fiscal, avec une simplification douanière, il faut savoir qu'il y a actuellement 2000 références douanières différentes en Nouvelle-Calédonie. Donc il faudrait simplifier et bien sûr baisser les prix des taxes à l'importation. Au niveau des douanes aussi, je suis pour qu'on supprime certains quotas qui n'ont plus leur raison d'être. On peut justement faire des quotas ou faire de fortes taxations pour aider une entreprise à se lancer. Par exemple, une entreprise calédonienne qui aurait besoin d'amortir son investissement. On peut l'aider pendant quelques années,
mais pas des rentes à vie qui servent uniquement aux patrons et plus aux consommateurs ni même aux employés. Donc, au niveau douanier, il y a aussi après toute la structure de distribution. Il y a des personnes qui possèdent des sociétés d'importation, de grossistes et ensuite de distribution, avec des marges qui sont répercutées à chaque étage. Et je propose, puisqu'on parle de marge, je propose vraiment, si c'est nécessaire, qu'on travaille sur la marge elle-même, avec peut-être même un contrôle des marges dans les domaines dans lesquels il y a des abus, par exemple la banque et l'assurance. Au niveau de la cherté du prix, je proposerai aussi des choses très concrètes, comme par exemple la suppression des taxes téléphoniques, puisqu'il n'y a strictement aucune raison de taxer quelque chose qui ne pollue pas et qui n'est pas mauvais pour la santé. Le téléphone est un outil de développement économique, il faut le rendre le moins cher possible. Et au niveau de l'électricité, de manière très originale, je travaillerai sur la fusion entre EEC et Énercal, là encore dans le but de faire des synergies. Il faut savoir que EEC gagne beaucoup d'argent chaque année et qu'Énercal en perd à peu près la quantité équivalente chaque année. Donc si on les fait fusionner, on aura plus d'équilibre et un meilleur service pour les Calédoniens. Ensuite, je proposerai qu'on parle de logement. Le logement, je ferai vraiment un très gros travail sur la résorption des squats sur Nouméa, et sur le Grand Nouméa d'ailleurs. Il faut faire plus de logements sociaux, il n'y a pas de secret. Nous sommes un pays qui a les moyens, ce pays doit justement mettre à profit ses moyens pour ça. Mais je penserai aussi aux jeunes Calédoniens comme moi, qui ont du mal à se loger tout simplement et qui doivent s'expatrier de plus en plus loin dans le Grand Nouméa, les quartiers qui sont maintenant à Tambéa, Païta, etc., voire plus loin. Donc il est important qu'on travaille tous ensemble sur le logement. Je proposerai également qu'on travaille sur les énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables sont quelque chose qui est dans le vent, tout le monde en parle, mais il faut être concret. Et pour être concret, je proposerai, et ça c'est très original aussi, je proposerai qu'on fasse de la province île, qui subit la double insularité et qui a des gros problèmes d'approvisionnement énergétique. Par exemple, quand le bateau d'approvisionnement est en panne, le fioul qui n'arrive plus dans les îles ne permet plus de faire tourner les groupes électrogènes. Ce que je propose, c'est qu'on rende la province île complètement autonome au niveau énergétique. Panneaux solaires, des éoliennes, mais aussi qu'on travaille sur des nouvelles technologies liées au monde de la mer. C'est des technologies qui existent par exemple à Hawaï ou en Polynésie, qui permettent d'utiliser l'eau des profondeurs pour faire de l'énergie. Je ne suis pas inquiet sur le degré de compétence, je sais qu'au Loyauté, il y a beaucoup d'ingénieurs et de techniciens très qualifiés, et je suis sûr que les Loyaltiens sauront nous montrer un petit peu la voie, et pourraient ensuite servir d'exemple pour la Grande Terre en termes d'énergie renouvelable. Le développement économique en général. Alors, je n'oublie pas que le développement économique et le monde de l'entreprise sont un petit peu les moteurs de notre société, et qu'on ne pourra pas financer le reste si on ne pense pas au monde de l'entreprise. Alors, en concernant ce développement économique, je propose de favoriser les vrais entrepreneurs, ceux qui ont des vrais projets, ceux qui sont prêts à travailler pour gagner de l'argent. Ceux-là, je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils s'enrichissent. Par contre, je privilégierai les vrais entrepreneurs aux dépens des chasseurs de subventions et tous les profiteurs qui sont plus à l'aise avec la défiscalisation qu'avec le vrai cœur de métier. Et pour les entreprises aussi, quelque chose qui va les rassurer, c'est que j'aimerais codifier un petit peu le système des patentes. Il est strictement inadmissible que dans des professions où la sécurité des personnes peut être engagée, comme l'électricité, etc., des patentés puissent s'inscrire sans aucune compétence certifiée. Alors attention, il y a des diplômes, mais il y a aussi la reconnaissance de l'expérience professionnelle qui peut être mise en valeur. En termes de qualité de vie, je pense aussi à la santé publique, et notamment une notion qui a été trop souvent oubliée, c'est la santé préventive. La santé préventive est importante puisqu'elle permet de s'assurer que dans les décennies qui viennent, notre population aura la meilleure santé possible, mais aussi l'argent que ça va nous faire économiser. Puisque les investissements qui sont faits en termes de santé préventive aujourd'hui, c'est autant de dizaines de milliards de francs que nous n'aurons pas à dépenser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Puisque, et ça tous les médecins sont formels là-dessus, la plupart des coûts que nous avons actuellement en termes de santé publique sont inhérents à des maladies évitables, liées à une mauvaise alimentation, à l'excès de boissons sucrées, au tabac, à l'alcool, etc. Donc tout ça, c'est de l'argent qu'on pourrait économiser. En termes d'éducation, je penserai non seulement à la pérennisation du transfert de compétences et le transfert de moyens qui est actuellement fait par la métropole. Nous savons tous que la France va compenser le salaire des enseignants, mais il faut aussi penser à l'à côté. Par exemple, trop souvent sont négligés l'état de nos établissements scolaires. Le lycée Jules Carnier, le lycée du Grand Nouméa, le lycée de Pointe-Goutte par exemple, ont besoin d'être rénovés. Et tout ça, ça coûte énormément d'argent. Je veillerai, si je suis député, à ce que cet argent soit utilisé au mieux pour cela. En termes d'éducation, je penserai aussi à une notion importante, c'est celle de l'implication des parents. Nous avons trop souvent des enfants qui viennent à l'école, mais qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en retirer.
Les parents eux-mêmes n'en sont pas les mieux convaincus. On parle même souvent parfois d'école coloniale, etc. Il peut y avoir un rejet du système éducatif par les enfants. Donc il est important de les impliquer et d'impliquer les parents avec eux. Ensuite, et toujours en termes d'éducation, je proposerai de valoriser au mieux les formations professionnelles. Il y a parmi nous de jeunes Calédoniens qui ont du talent entre les mains, il faut les aider à exprimer ce talent et pas leur obliger des formations qui ne leur conviennent pas au mieux. En termes d'environnement, je suis moi-même un professionnel de l'environnement, puisque c'est mon métier, ingénieur pour la protection des forêts. Donc je suis extrêmement sensible, notamment à la protection de notre biodiversité, qui est notre patrimoine. Et cette biodiversité, je vous propose qu'ensemble nous la protégions, mais aussi que nous la valorisions, puisqu'il y a moyen d'en faire du développement économique, par exemple avec l'écotourisme, par exemple avec l'horticulture, donc ça c'est quelque chose qui se fait déjà, l'exploitation des molécules, voilà, donc tout notre patrimoine il est aussi valorisable économiquement, j'y travaillerai avec vous. Et enfin, en termes de qualité de vie, je vous propose de parler de la sécurité, puisque si certains proposent de mettre plus de policiers, voire des caméras de surveillance, moi je vous propose plutôt qu'on travaille au niveau de la justice, puisqu'on s'est tous rendu compte de ça, plus de policiers pour attraper, par exemple, des jeunes qui ont fait des bêtises, les amener au commissariat et les relâcher le lendemain, c'est strictement inefficace. C'est un très mauvais signal qu'on envoie à cette jeunesse. Par contre, je proposerais qu'on fasse un centre de détention pour mineurs, quelque chose qui est refusé par le député sortant depuis plusieurs années maintenant. Donc ça, c'est important qu'on puisse encadrer ces jeunes. C'est important qu'on donne de manière générale plus de moyens aux magistrats. Et je proposerai aussi l'installation d'un centre de détention en province nord, par exemple sur VKP, pour permettre aux populations concernées d'être au plus près d'un tissu de réinsertion. Donc travailler sur la réinsertion et travailler aussi sur la santé des détenus. Pour notre identité, je propose qu'on travaille sur la recherche de notre identité commune, dans le respect des cultures de chacun, bien sûr. Alors, je ne suis pas naïf, je sais que le destin commun est encore perfectible, je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais il est important que nous parcourions ce chemin au quotidien, et ça pourrait être aidé, par exemple, par des événements culturels. Je me souviens que Jean-Marie Tjibaou, en 1975, avait mis en place le festival Mélanésia 2000, en pensant déjà au festival Calédonia 2000 dans les années 80. Bon, il n'a pas pu le faire à cause des événements. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2012, nous pourrions imaginer des événements culturels qui permettent à chacune des communautés de se côtoyer, de mieux se connaître, pour voir ce qu'elles ont en commun et que ça fasse le socle d'une culture commune. Cette culture pourrait et doit être aussi symbolisée par la recherche en commun des signes identitaires. Voilà, donc ça sera un effort au quotidien, mais je suis sûr que tous ensemble, nous allons y arriver.